Salam alaikum, chers élèves. Nous voici avec une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci le marché. Alors, qu'est-ce qu'un marché? Quels sont les types de marché? Et quelles sont les composantes du marché? C'est ce qu'on va essayer de voir dans notre vidéo. Commençons par le premier point. Qu'est-ce qu'un marché? Alors, un marché, bien sûr, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien, pour bien sûr déterminer un prix et bien sûr les quantités à échanger. Les types de marché. Il y a soit des types selon l'objet ou bien selon le régime. Donc, deux critères de classification. Alors, commençons par le premier critère qui est la classification selon l'objet. Alors, selon l'objet, on a 4 types de marché. Premier type, le marché des biens et services, c'est-à-dire lieu de rencontre entre l'offre et la demande de biens et services, bien sûr pour déterminer un prix d'échange. Alors ça pourrait être par exemple le marché de légumes, ça pourrait être le marché de pétrole, ça pourrait être le marché par exemple des voitures et ainsi de suite. Deuxième catégorie de marché, c'est le marché du travail. Alors là, il s'agit d'un lieu de rencontre, bien sûr, entre l'offre de travail qui provient, bien sûr, de la population active et la demande de travail qui provient, bien sûr, des unités de production. Pour fixer, bien sûr, un prix, c'est, par exemple, le salaire. Troisième catégorie de marché, c'est le marché des capitaux. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un lieu de rencontre entre l'offre et la demande de capitaux pour fixer bien sûr le prix de ces capitaux. Et là, il y a lieu de distinguer entre différentes catégories de marché de capitaux. En effet, soit c'est un marché de capitaux à court terme, et dans ce cas-là, on parle de marché monétaire, c'est-à-dire lieu où va se rencontrer l'offre et la demande de liquidité pour fixer un prix qui est bien sûr le taux d'intérêt. Alors là, on distingue deux types de marchés monétaires. Soit c'est un marché interbancaire, d'ailleurs comme son nom l'indique, c'est interbancaire, donc c'est entre les banques. Donc on va trouver dans ce marché-là des banques, ou bien la banque centrale aussi, ou bien des sociétés d'assurance qui se prêtent des capitaux sur des échéances de courte durée. C'est-à-dire les banques qui ont des capacités de financement, ils vont prêter leur argent sur le court terme pour les banques ayant un besoin de financement. Deuxième type de marché monétaire, c'est le marché des titres de créances négociables. Là, bien sûr, c'est un marché qui est réservé aux grandes entreprises qui sont déjà cotées en bourse. Donc, ces entreprises, bien sûr, celles qui ont bien sûr un besoin de financement, peuvent contracter des crédits au prix, ou bien, contracter des crédits auprès des entreprises ayant une capacité de financement. Comment va se réaliser l'opération? Bien sûr, en essayant d'émettre des billets de trésorerie. Alors, les billets de trésorerie, c'est comme, par exemple, des obligations, mais ce sont des titres à court terme. Ou bien, c'est le marché des capitaux qui est à long terme et dans ce cas-là, on parle de marché financier. Ça veut dire que là, c'est une rencontre entre l'offre et la demande de titres et valeurs mobilières, c'est-à-dire les actions et les obligations pour fixer le prix d'échange qui est bien sûr le cours des titres. Alors, le cours, bien sûr, soit c'est un cours d'action, bien c'est un cours d'obligation. Alors, pour ce marché, on peut distinguer là aussi deux types. Soit c'est un marché primaire, c'est-à-dire le marché où vont se vendre les actions ou les obligations pour la première fois. C'est-à-dire ce sont des titres nouvellement émis sur le marché. Par exemple, les actions qui sont vendues dans le cadre des OPV. Et on a le marché secondaire ou bien le marché de l'occasion. Comme son nom l'indique, c'est de l'occasion. Ça veut dire c'est de la revente ici, c'est-à-dire l'action
elle est déjà émise pour une première fois sur le marché primaire. Maintenant, quand on cherche à la revendre, on va la revendre dans le marché secondaire. Alors, on a vu le marché de biens et services, le marché de travail, le marché des capitaux. Maintenant, le quatrième type de marché, c'est le marché de change, c'est-à-dire lieu où va se rencontrer l'offre et la demande de devises pour fixer un prix d'échange qui est le cours de la devise ou bien le taux de change. Passons maintenant au deuxième critère de classification de marché qui est la structure ou bien le régime. Alors là, on peut distinguer deux grandes catégories de structures. Soit c'est une structure de concurrence pure et parfaite, ou bien c'est de la concurrence imparfaite. Commençons par la première, concurrence pure et parfaite. Alors, un marché ne peut être dit de concurrence pure et parfaite que lorsqu'il réalise 5 conditions, bien qu'il respecte 5 conditions. Alors, première condition, atomicité. Ça veut dire qu'il y a plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs, de telle sorte que l'action d'un seul offreur ou bien d'un seul demandeur ne peut pas influencer le marché. Par exemple, si le prix de marché, par exemple, il est de 10 dirhams, il est fixé à 10 dirhams. Si un offreur ne veut pas vendre son produit à 10 dirhams, donc il n'a que quitté le marché. Et s'il quitte le marché, ça ne va pas influencer ce marché-là, puisqu'il y a d'autres offreurs qui offrent le même produit. Même chose pour les demandeurs. Deuxième condition, c'est l'homogénéité. Ça veut dire que là, les produits, ils sont semblables. On n'arrive pas à les distinguer, tellement ils se ressemblent. Troisième condition, la fluidité. Ça veut dire qu'il n'y a ni barrière à l'entrée, ni barrière à la sortie du marché. Pour bien comprendre cette condition, prenons par exemple un cas contraire. Si par exemple, je veux vendre, ou bien je veux ouvrir une pharmacie, je veux vendre des produits pharmaceutiques. Alors, pour ouvrir une pharmacie, deux conditions très importantes. Déjà, il faut avoir le diplôme de pharmacien d'un côté, et de l'autre, il faut avoir une autorisation. Et pour l'avoir, il ne doit pas y avoir une autre pharmacie dans le périmètre de notre local. Alors, déjà, il y a là deux barrières à l'entrée. Donc, le marché de produits pharmaceutiques n'est pas un marché de concurrence pure et parfaite. Quatrième condition, transparence. C'est qu'on doit avoir une information parfaite sur les conditions du marché. C'est-à-dire, une fois que je rentre dans le marché, j'ai toutes les informations concernant les conditions, concernant les quantités offertes, concernant les quantités demandées et concernant le prix de l'échange. Cinquième condition, c'est la mobilité des facteurs de production. C'est-à-dire le facteur travail et le facteur capital peuvent se déplacer d'une activité à une autre sans aucun problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer d'une activité à une autre ou bien même d'une zone géographique à une autre zone géographique sans aucun problème. Par exemple, les mêmes facteurs de production, je peux les utiliser ici à Casablanca comme je peux les déplacer vers Tanger et les utiliser à Tanger. Ou bien, je peux carrément changer de domaine d'activité et utiliser les mêmes facteurs de production. Alors, comme vous pouvez le constater, ces 5 conditions sont difficiles à respecter. Et si on arrive à respecter une ou deux conditions, on ne pourra pas respecter les 5 conditions. Donc, on peut dire que c'est un marché qui est théorique. Passons maintenant au marché de concurrence imparfaite. Alors, comme marché de concurrence imparfaite que vous avez dans le programme, il y a premier marché, le marché de monopole. Alors, marché de monopole, c'est un marché qui se caractérise par le fait qu'il y a un seul offreur, seul vendeur face à plusieurs demandeurs. C'est-à-dire que déjà là, vous pouvez constater que la première condition, qui est l'atomicité, elle n'est pas respectée.
puisqu'il y a un seul offreur sur le marché. Exemple, le cas de marché de transport ferroviaire. Le seul qu'il y a sur ce marché, c'est l'ONCF. Deuxième catégorie, c'est l'oligopole. Alors, qui dit oligopole dit qu'on a quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. Là aussi, c'est la condition d'atomicité qui fait faute. Alors, les types exemples de marché d'oligopole, tels que le marché, par exemple, de télécommunications. Ici au Maroc, il n'y a que 3 opérateurs, Inouï, Orange et Maroc Télécom. Ou bien, par exemple, le marché des boissons gazeuses. Donc, il y a quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. 2 catégories de marché dans l'oligopole. Soit c'est un oligopole de paix, soit c'est un oligopole de guerre. Oligopole de paix, ça veut dire que les entreprises ici, ils s'entendent entre elles. D'accord? Telles que par exemple l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Alors ces pays, ces entreprises bien sûr qui produisent de pétrole, ils s'entendent entre elles sur la quantité par exemple de production à fournir sur le marché. Ou bien il y a l'oligopole de guerre, ça veut dire déjà que les entreprises font une guerre entre elles, ça veut dire qu'il y a une concurrence acharnée entre elles, telles que par exemple les entreprises, comme on vient de le citer tout à l'heure, de télécommunications. Troisième catégorie de marché de concurrence imparfaite, il y a la concurrence monopolistique. Ça veut dire que là, il y a plusieurs, déjà ces concurrences, donc il y a plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. Ça veut dire que là, la condition d'atomicité, elle est respectée. Mais le problème là, c'est qu'il y a une différenciation de produits. Ça veut dire que la deuxième condition qui est l'homogénéité, elle n'est pas respectée puisqu'on arrive à distinguer entre les produits. Et là, c'est le marché qui existe le plus dans la réalité. Alors, juste une petite précision. Alors, comme marché, le marché monopole et le marché de concurrence pure et parfaite, ils sont considérés comme des marchés théoriques, alors que le marché d'oligopole et le marché de concurrence monopolistique sont des marchés réels. Passons maintenant aux composantes du marché. Alors, les composantes du marché, on trouve la demande. Et la demande, bien sûr, c'est la quantité de biens que, bien sûr, les acheteurs sont prêts à acheter sur un marché. Alors, la courbe de demande, comme vous venez de voir là, c'est une courbe, bien sûr, qui est normalement décroissante des prix. Ça veut dire, plus le prix diminue, plus la demande augmente. Ou inversement, lorsque le prix augmente, la demande, elle, diminue. Donc, comme je viens de le dire, la demande, c'est une fonction décroissante des prix. L'offre. L'offre, bien sûr, c'est la quantité de produits que, normalement, les offreurs, bien, les vendeurs, sont prêts à offrir sur le marché. Alors, l'offre, c'est une fonction, bien sûr, qui est croissante des prix. C'est-à-dire, plus le prix augmente, plus l'offre augmente aussi. Et inversement, si le prix diminue, l'offre il diminue aussi. Troisième composante, c'est le prix. Alors le prix, bien sûr, c'est le nombre d'unités monétaires nécessaires pour obtenir un bien. Et il est fixé, bien sûr, par la confrontation de l'offre et de la demande, qui va permettre de fixer le prix. D'accord ? Alors, il faut noter que le marché, il arrive à s'équilibrer tout seul, grâce à la loi de l'offre et de la demande. Comment? Alors, lorsque la demande elle est supérieure à l'offre, qu'est-ce qui arrive? Généralement, les prix, ils auront tendance à augmenter. Alors, si maintenant le prix augmente, qu'est-ce qui arrive? Les offreurs, d'accord, ils vont chercher à gagner plus. Donc, ils vont offrir plus de produits sur le marché. Donc, ils vont augmenter leur offre. Alors que les demandeurs, eux, ils vont consommer moins de produits. Ils vont acheter moins de produits. Alors, un acheteur, il entre dans le marché pour acheter, par exemple, 2 kilos,
puisque le prix a augmenté, il ne va acheter que 1 kg. Donc, la quantité de demande, elle va diminuer. Et le fait que l'offre augmente et la demande, elle diminue, fait qu'on va faire un retour à l'équilibre. Donc, il y aura offre égale à la demande. Même chose, si maintenant l'offre elle est supérieure à la demande, les prix, ils auront tendance à diminuer. Il y a beaucoup de produits sur le marché, il n'y a pas assez de demande, donc les prix ils vont baisser. Donc, les offreurs, vu que le prix il est faible, ils vont se retirer du marché, donc ils vont réduire leur offre. Alors que les demandeurs, c'est une aubaine pour eux, donc ils vont chercher à acheter plus de produits. Donc la demande va augmenter. Alors le fait que l'offre diminue et la demande augmente suite à cette baisse des prix, elle va faire qu'on aura un équilibre sur le marché. J'espère que c'est bien clair pour vous et je vous laisse pour la prochaine vidéo.